Fédération. Le 13 juillet 2018, Jean-Sébastien Gélinas est décédé à l'âge de 40 ans. Il avait fait une tentative de suicide 2 jours plus tôt. On en parle parce que tout ça s'est passé à l'intérieur des murs de l'Institut Douglas, institut bien connu, qui travaille dans le domaine de la santé mentale. Le dossier s'est ensuite judiciarisé. On en parle avec celle qui a entrepris ces démarches judiciaires, Mélanie Gélinas. Bonjour, Mme Gélinas. Bonjour, M. Dumont. Bon, parlez-nous un peu. Vous avez à la fois obtenu gain de cause d'une certaine façon, puis vous dites c'est pas à la hauteur de ce que ça aurait dû être, de la gravité de ce qui s'est passé. En fait, j'ai eu gain de cause. Ça, c'est à la hauteur de... Non, je suis très, très satisfaite du règlement judiciaire. Absolument. C'est-à-dire que de gagner une cause comme celle-là, je pense que c'est déjà en soi d'être allé jusqu'au bout de cette démarche-là. C'est quelque chose. C'est sûr que ça ramènera pas mon frère, ça c'est sûr. Donc, éventuellement, la seule, si ça se reproduit, si des choses comme ça se reproduisent, ce sera insatisfaisant, mais j'ose espérer que ça fait réfléchir tous les acteurs du milieu. Et puis, dans le fond, la chance d'avoir la possibilité de vous parler aujourd'hui, c'est pour partager ce qui s'est passé d'une certaine façon, à alerter les gens qui se retrouveraient dans une situation similaire. Il ne faut pas avoir peur de s'impliquer, de poser des questions. Parce que la Cour a reconnu l'existence d'une négligence médicale, qu'il y a eu une négligence médicale dans le dossier. Oui, absolument. Expliquez-nous comment votre version des faits, qu'est-ce qui s'est passé qui n'aurait pas dû se produire? Que mon frère décède dans un hôpital. C'est-à-dire qu'on fasse des tentatives de suicide à l'extérieur, puis qu'on réussisse pas, puis qu'on y arrive entre les murs d'un hôpital où on est supposé être surveillé, soigné, encadré. Je vous rappelle que mon frère a été là près de 5 semaines. Donc, quand on réussit à le faire après 5 semaines d'hospitalisation, mon frère n'était pas là de force, il est resté là de son plein gré parce qu'il avait confiance en ce système médical-là. Il venait de terminer des études en soins infirmiers, donc on ne peut pas dire qu'il mettait en doute ce système-là. Au contraire, il a eu envie à un moment donné d'y participer, d'y contribuer. Donc c'est sûr que les soins qu'il a reçus n'étaient pas du tout à la hauteur de ce à quoi on s'attendait. Puis dans le fond, moi j'ai entamé cette démarche-là après 2 ans d'attente du rapport du coroner. Quand le rapport du coroner est sorti, sans entrer dans les détails, là, parce que c'est scabreux, on est à la radio, mais dans le fond, le moyen mis en œuvre par mon frère, qui était décrit dans le rapport du coroner, n'était pas le même que celui qu'on nous a raconté au départ pendant 2 ans, quand moi j'ai rencontré des gens du Douglas, quand mon frère est décédé au moment où c'est arrivé, ce qu'on nous a dit, ce que mon père a su aussi comme information après les événements. Donc moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à poser des questions. Si un rapport du coroner doit éclairer les circonstances d'un décès, puis que tout à coup, ce rapport du coroner-là rend les choses plus nébuleuses. Donc moi, on vous avait menti. À la famille, on vous avait menti sur les circonstances exactes du suicide. Moi, je sais pas. J'ai pas présumé qu'on avait menti. Moi, j'ai voulu connaître la vérité. Puis en même temps, ça ajoutait au traumatisme. Quand on fait un procès civil, on essaie d'expliquer que ça a eu un impact. Moi, c'est sûr que j'ai eu une vie avant le décès de mon frère, puis j'ai eu une vie après. Puis toutes ces circonstances-là ont contribué à rendre cette conclusion-là absolument abominable et impossible à vivre et à accepter. Il y a des choses étonnantes dans le jugement, parce que vous l'avez dit là tout à l'heure, votre frère était là plus d'un mois, de son plein gré là, pour obtenir des soins. Et bon, on dit que le psychiatre, là, je prends les mots du juge, le psychiatre n'a pas cherché à établir avec son patient une relation de confiance mutuelle. Puis on détaille notamment le peu, mais le très, très peu de rencontres avec les psychiatres, même avec le résident. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui a été établie au procès, c'est qu'il y aurait eu une rencontre avec le psychiatre qui était en charge de son dossier. Puis dans le fond, l'alliance thérapeutique, là, je pense que c'est pas un secret pour personne. Là, quand on est soigné dans un hôpital pour quelque maladie que ce soit, pas seulement la santé mentale, la relation qu'on a à son médecin traitant est extrêmement importante.
Je pense que dans une question de santé mentale, c'est peut-être encore plus criant. Quand on n'a plus le goût de vivre puis qu'on a besoin de se raccrocher à la vie, je pense que c'est encore plus criant. Alors pour moi, c'est inconcevable. Puis dans le jugement, on voit très bien que dans ces hospitalisations précédentes, il y a eu une prise en charge sérieuse. Et puis dans le fond, le résident a rencontré mon frère le 9 et le 10 juillet, c'est-à-dire un jour et 2 jours avant son décès. Donc, je ne sais pas comment un gars de 40 ans qui travaille en milieu hospitalier, après avoir attendu près de 5 semaines pour entamer cette relation, cette alliance thérapeutique-là, a pu réagir. Comment il a vécu ça, mon frère, de voir un résident arriver. Le résident était très consciencieux et puis je ne remets pas en question du tout ce travail-là, mais je me mets dans les chaussures de mon frère puis je me dis peut-être que là, il s'est dit. Le juge a parlé dans son jugement, il a utilisé l'expression crescendo de désespoir. Dans le fond, mon frère, là, quand il est arrivé au début du mois de juin, il avait des raisons d'être malheureux. Puis, quand il est décédé au mois de juillet, il est parti pour des raisons autres. D'une certaine façon, il a perdu espoir qu'on le traiterait dans le fond. Sylvain Trudel, dans Du Mercure sous la langue, dit « On a perdu l'espoir d'être un jour compris ». Alors, je pense que c'est un petit peu ce qui est arrivé à mon frère. Puis ça, pour moi, c'est complètement inacceptable. Mélanie, félicitations pour votre persévérance dans la cause, votre résilience. Merci de nous avoir parlé ce matin. Bonne chance pour la suite. Merci à vous, M. Dumont. Bonne journée.